Bon Ced, c'est parti. Ouais. Direction Road Trip Expo. Can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight, tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me, trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. Hello tout le monde. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue, alors voilà, ici on vous emmène dans cette nouvelle vidéo avec nous sur le salon Road Trip Expo qui se trouve à Genève. Donc ici on est aux Automnales, donc ça rassemble plusieurs salons et c'est la première édition de Road Trip Expo. On y parle voyage, slow travel, van life, tout ce qu'on aime, donc ça c'est vraiment cool. On est dans le même hall que le Boat Show qui est juste derrière. Et puis on va faire aussi des conférences et ça va être une première pour nous. Ouais, première expérience à ce niveau-là, donc on se réjouit. On a vraiment l'opportunité de pouvoir présenter aussi notre expérience de voyage, donc ça c'est top. Et puis bah voilà, on va vous montrer vraiment toutes les facettes du salon finalement, la vie avec nous sur ces 3 jours de salon. On vous montre tout ça. C'est parti. Alors là, je vous montre un petit peu les copains qui sont avec nous pour ce week-end de Road Trip Expo. Et donc en fait ici on a Linka Aventure avec son van aménagé. Voilà, donc oui, ils ont des réseaux sociaux, ils ont fait tout l'intérieur du van. C'est super bien, je trouve qu'ils ont vraiment bien aménagé le moindre petit espace. Il y a même des toilettes, plein de rangements, un petit lavabo ici. Et puis après en fait leur banquette là se transforme en grand lit. Franchement il a fait ça super bien, il a tout fait lui-même. Yes, c'est top. Et ensuite là en face on a encore sur la route avec Laurent et son Sprinter 419. Ouais, ça c'est une belle machine aussi, hein. 419 4x4. Donc encore sur la route. Ouais, super véhicule en tout cas, ça c'est top. Et puis j'adore, il a monté un compresseur et ça à mon avis c'est mon prochaine modif. Compresseur au niveau du Sprinter, donc ça c'est cool. Ensuite là on a Patricia qui est là avec son van aménagé, qui a aussi beaucoup baroudé. Donc elle a une super expérience du voyage, c'est vraiment top. Et en fait elle fait tout elle-même, donc elle aménage tout toute seule. Et enfin les derniers, Tortue Cartour, vous pouvez aussi les avoir sur les réseaux. Et eux, ils ont vraiment un camion de dingue, complètement atypique, avec cette partie qui se surélève sur un Renault 4x4. Donc, ouais, je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir. Mais voilà, n'hésitez pas à aller les voir parce qu'ils ont fait un super job et le camion est juste terrible. Voilà pour les copains. Hello. Ça y est, on est posé. Là, on va faire notre conférence. On est prêt. L'écran est là. Puis voilà. Bon, on va pas pouvoir vraiment filmer la conférence. Non, celle-ci, on la filmera pas, mais on en a une deuxième quand même qui est à faire dimanche. Okay. Donc celle-là, on essaiera de la filmer. Ouais. Okay. C'est parti, c'est une première pour nous. Donc maintenant je vais vous parler de notre véhicule. Le véhicule il est exposé pas très loin du parking. Je pense que je vous ai déjà vu, on a déjà pu discuter ensemble. Et donc voilà, notre véhicule il s'appelle Mani. Alors je vais vous expliquer pourquoi notre maison roulante s'appelle Mani. Donc Mani en fait en sioux, ça veut dire promenade. Je trouvais que c'était quelque chose qui correspondait bien. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que vous connaissez la saga à l'âge de glace. Mani c'est le mammouth. Vu le véhicule et on va dire son gabarit, on trouvait
trouvais que ça représentait bien aussi le véhicule. Bon alors Jen, on mange? Il est Quelle heure est-il? 5h moins 20. 5h moins 20? Ouais. Oui. On n'a pas déjeuné, on n'a pas dîné, enfin on n'a pas petit déjeuner. Ouais. On n'a pas mangé ce midi non plus parce que il y a du monde en permanence. C'est super cool, franchement, c'est trop bien. Ouais. Alors on rencontre plein d'abonnés en plus qui sont venus pour nous voir, donc ça c'est vraiment chouette. On rencontre aussi des gens qui ne nous connaissaient pas. Et parler du voyage et tout, non franchement c'est génial. Et donc moi j'avais préparé une super méga salade de pâtes pour les 3 jours. Je me suis dit comme ça on est tranquille avec ça pour 3 jours. Et donc là on mange, on a faim. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un truc de dingue en fait. Moi je m'attendais pas du tout à ça. Il y a du monde tout le temps. Donc à savoir qu'aujourd'hui on est vendredi, c'est le premier jour du salon. Donc normalement les gens en plus sont censés travailler en partie. On s'attend à voir plus de monde encore demain et dimanche. Le salon il est ouvert jusqu'à 20h, mais là ça n'arrête pas. Donc en fait on discute avec tout le monde, on fait visiter le véhicule. Enfin voilà, c'est du non-stop, non-stop, non-stop. Là on a fait une conférence, c'était juste super. On s'est vraiment éclaté. Et donc ouais, là on s'est pris un petit moment. En fait on a fermé le véhicule complètement. J'ai encore rien pu filmer du reste en fait du salon. Et je suis en train de me poser la question en me disant ouais mais quand est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est simple, ça n'arrête pas. Et donc comment est-ce qu'on va prendre un moment, même une petite heure, parce que c'est vraiment très grand, hein. Il y a le salon du bateau, il y a le salon de la voiture d'occasion, enfin on est en plein dans les automnales, donc ça n'arrête pas. Mais voilà, c'est juste, c'est super cool parce que voilà, on échange plein de choses et les gens sont contents. Et puis nous on est contents de voir tous ces gens qui nous suivent aussi et puis qui sont là pour avoir des infos sur le véhicule, sur notre voyage. Donc c'est vraiment juste génial. Mais ouais, c'est intense. Hey. Alors on en a une qui est déjà en train de dormir ou d'essayer de s'endormir. On est trop bien sous la couette bien chaude, franchement ça va être cool. Bon, le seul truc qui va être un peu moins cool, c'est que là on est sur le parking en fait de Palexpo et du coup on entend tous les avions parce qu'on est à côté de l'aéroport. En fait on est vraiment là, on a la piste de Genève qui est vraiment pas très loin. Et donc on aura juste à mon avis un slot pendant la nuit entre minuit et 5h du matin où il n'y aura pas d'avion. Mais avant et après ça, je pense qu'on va entendre le bruit des avions qui décollent et qui atterrissent. Je pense que demain matin on va être réveillé par le premier bruit, le premier avion qui va décoller. Vous allez le voir, donc il est là derrière. Hop, on le voit. Eh bien, pour le coup, nos amis de Suissair, ils font pas beaucoup de bruit. Ah, on a un petit bivouac avec les copains et les autres voyageurs. Et puis, c'était une journée super intense. On a été voir un petit peu à la fête dans le Palexpo. Mais ouais, on se retrouve demain pour une deuxième journée encore bien active au salon Road Trip Expo. À demain. Bonne nuit. Coucou tout le monde, samedi, deuxième jour du salon, aujourd'hui. Ouais, on vous emmène encore avec nous sur cette journée. Et on voulait vous parler du partenaire de cette vidéo qui est donc l'application Readly. Ouais, Readly qui est vraiment une super application que nous on utilise beaucoup. En fait, c'est vraiment un kiosque de presse où vous pouvez avoir un accès illimité à plus de 6000 magazines. Et donc l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser en ligne et hors ligne également, télécharger des magazines et aussi revenir à des anciennes éditions de magazines que vous n'auriez peut-être pas pu lire encore. Et puis vraiment l'avantage pour nous en tant que voyageurs, c'est qu'on puisse apporter nos magazines partout dans le monde sans s'encombrer. Donc vous êtes au fin fond de l'Asie, et bien vous avez accès à des magazines en français et ça c'est vraiment cool. Évidemment il y a plein de langues différentes. Vous lisez directement les magazines sur votre téléphone portable ou sur votre tablette. Donc franchement c'est hyper pratique, nous on ne s'en passe plus. En plus, en ce moment, vous propose une offre vraiment géniale. Je vous mets le lien dans la description. Si vous cliquez sur ce lien, vous aurez accès à 2 mois gratuits et c'est résiliable en tout temps. Donc franchement, aucune raison de ne pas essayer. Et c'est parti, on vous emmène avec nous sur le salon. Not aware
Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes, you'll be just fine. You'll be just Sometimes we yell when we're sad, and sometimes we laugh when we're afraid. Sometimes we smile when we're mad. Coucou. Fin de journée, il est 19h32. Ouais, on commence à avoir un peu de calme. C'est juste incroyable en fait le monde qu'il y a. Ça n'arrête pas de rentrer dans le camion, on discute tout le temps. Enfin, après c'est l'objectif, hein, donc on est super content. Mais c'est vraiment épuisant. C'est une bonne fatigue, mais c'est crevant. Je viens de m'asseoir là et je pense que je ne me suis pas assise de toute la journée. Ouais, donc, mais voilà, par contre c'est cool de voir les gens et les gens sont tous très emballés par le projet et puis ils nous demandent pas mal d'infos. Donc ouais, on adore, Ouais. on va bien dormir. Ouais, et c'est ça, bien dormir. En même temps, on dort sur un parking. Avec les avions. C'est ça, à 2 pas des pistes de l'aéroport de Genève. Alors franchement, c'est pas grave du tout, c'est super cool. En plus, on est avec les copains là du salon, donc c'est vraiment chouette. Mais clairement, dernier avion vers minuit, premier avion vers 5 heures, ça pique un peu. Voilà, alors je vous montre un petit peu le bivouac donc pour la nuit. Donc on a Tortue Cartour là derrière, on a Manny qui se trouve ici. Ensuite, on a Laurent de Encore sur la route. Et puis, on a Patricia avec son van. On va passer une bonne soirée avec les copains. Et puis, on va faire un gros dodo. Tout le monde. Hello tout le monde. Alors, nous voilà, troisième jour jour de salon. Bon, hier, on a quand même fait un petit peu la fête. Ouais. Fête. Avec les copains. Petite fondue avec les copains, mais bon, ça a quand même terminé à 1h du matin. Ouais, c'est ça. On a été raisonnable, mais tard. Donc voilà. Voilà. On Donc, a passé une encaisse petite nuit. C'est ça. Et On encaisse un petit peu ce matin. Troisième jour quand même, les journées sont très intenses. Donc voilà, c'est aussi c'est génial, mais c'est vraiment très fatigant. Donc voilà, c'est trop cool. Quoi. On l'a déjà dit, mais c'est vraiment cool de vous rencontrer, de rencontrer du monde comme ça. C'est vraiment sympa de parler du voyage. Ouais, c'est vraiment trop chouette. Alors moi aujourd'hui, donc dimanche, je serai là jusqu'à midi parce que mes beaux-parents reprennent la route pour la Belgique, donc il faut que j'aille prendre le relais avec les filles. Mais Cédric va se charger de la conférence. C'est ça, donc je prends l'après-midi, donc de 13h, 12h à 20h, donc ça va faire quand même une bonne après-midi. Et surtout que déjà à deux, on n'est pas trop quoi. Ouais, c'est ça, à deux on n'est pas trop, et puis là c'est dimanche, donc je pense qu'on va avoir pas mal de monde. Et puis moi, voilà, à 15h30, j'ai la conférence. Donc après ça c'est vraiment pas un souci, c'est plutôt même cool, je suis content d'avoir cette conférence cet après-midi, mais ça va être encore une bonne grosse journée. Bon on vous emmène encore avec nous. C'est parti. Bon, je vous fais un petit coucou, là je quitte le salon, je me dépêche parce que j'ai mon train bientôt et je sais pas trop par où je dois aller. Je dois déjà réussir à quitter l'enceinte du salon et puis me diriger vers l'aéroport. Alors je sais que c'est juste à côté, mais je sais quand même pas combien de temps j'ai de marche et je pense quand même un petit bout. Et là, mon train, il est dans à peine 30 minutes. Donc voilà, je me dépêche. On avait toujours une assurance, donc le véhicule était immatriculé en Suisse. On avait une casco complète de la mobilière, donc on nous assurait le véhicule partout dans le monde. Et par contre, la responsabilité civile, il n'y a aucune assurance en Suisse ou en Europe qui va assurer votre véhicule en dehors de l'Europe. À savoir que la responsabilité civile, vous devrez la prendre par pays ou par région, dépendant des endroits où vous allez. En fait, on a pris la décision
Donc c'était au Mexique, un soir où on était posé au bord de la mer des Caraïbes, où on s'est dit, en fait, nous, en 13 mois, on ne se sent pas d'aller jusqu'en Amérique du Sud parce qu'on n'a pas envie de faire que rouler et on souhaiterait profiter. Donc là, on a changé un petit peu l'itinéraire. Voilà, alors là, c'est la fin du salon. 3 jours vraiment très intense, mais super expérience. Et donc, comme vous voyez, on est en train de démonter. Mali est prêt. Et puis derrière, ça démonte. Donc là, on attend juste de pouvoir sortir. Et après, c'est retour à la maison. Ce ne sera pas très tôt. Mais voilà, ça en valait la peine. On a rencontré une super équipe, plein de chouettes voyageurs. Donc, une expérience de dingue à refaire si on a l'occasion. Je vais conclure la vidéo ici. On tient tout particulièrement à remercier Road Trip Expo pour cette super expérience et cette belle aventure. Également, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à également liker, nous mettre un petit pouce et bien sûr à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous on vous dit à bientôt.